4 policiers ont été tués ce week-end suite à un attentat causé par un engin explosif improvisé de fabrication artisanale alors qu'ils convoyaient la mission humanitaire prescrite par le président de la République dans la région du Sud-Ouest. Six autres ont été blessés et conduits rapidement à l'hôpital sur très hautes instructions du président de la République, chef de l'État et chef suprême des forces de police. En hommage à leur bravoure et à leur sacrifice, le président de la République a adressé ses sincères condoléances aux familles éprouvées et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. C'est dur, c'est pénible. Ce jeune nous quitte. Il a déjà d'autres frères dans la police. On verra ensemble comment l'accompagner dignement jusqu'à sa dernière demeure. Nous avons donc tenu à venir vous voir à domicile pour vous exprimer notre compassion, pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Nous sommes directement touchés par cette tragédie inattendue. Des 3 familles ici réunies pour que nous puissions nous organiser ensemble. On va accompagner nos collaborateurs avec un hommage mérité dans la dignité, ayant sacrifié leur vie pour l'intérêt général de leur patrie.
des familles ici éprouvées. Et nous appelons ton aide, nous appelons ton soutien pour les jours d'aujourd'hui et pour les jours qui suivront. Parce que tu es un Dieu bon. Tu as dit que c'est toi qui nous consoles. Seigneur, console les cœurs brisés. Console, Seigneur, les cœurs qui sont dans l'amertume. Console, Seigneur, les cœurs qui sont dans l'affliction. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme point. Que le Seigneur vous soulage dans vos souffrances. Qu'il vous rende fort et courageux dans l'épreuve et qu'il répande dans vos cœurs sa paix qui surpasse toute intelligence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyons-nous. Service est terminé.
Thanks very much. Good morning and welcome to join us at the National Advanced School of the Police Force in Yaoundé, Cameroon. And the ceremony that has brought us here is the solemn ceremony to present military honors and posthumous decorations to 4 valiant officers of Cameroon's Police Force, a ceremony which is taking place upon the instructions of the President of the Republic and chaired by the Delegate General for National Security, who in just a few seconds will present his speech on the occasion. Fritz Bayama, good morning. Bonjour Albert Djibondé, bienvenue donc à tous les auditeurs de la CRTV ici à la cour d'honneur de l'école de police. Ces 4 fonctionnaires de police seront inhumés demain dans leur région natale. Il s'agit de Garoua, l'arrondissement de Garoua 1er, le département de la Benoué, pour le gardien de la paix principal Temga Gabriel. Il s'agit de Manengouba 2 dans l'arrondissement de Lonako, département du Mongo, région du littoral, pour le gardien de la paix de premier grade de Djekagi Charlie. Il s'agira de Tombel, arrondissement de Tombel, département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest, pour le gardien de la paix de premier grade Ngome Yotieu Bertrand Levis. Pour dire que ces 4 fonctionnaires de police viennent de 4 régions différentes et le délégué général à la Sûreté nationale l'a relevé tout à l'heure. Ils sont le symbole de la diversité dans l'unité de la police nationale, de la Sûreté nationale, où il n'y a pas de région, il n'y a pas de parti politique quand il faut servir la patrie et le Cameroun. Il s'agit donc là de la région du Nord, de la région du littoral, de la région du Sud-Ouest et la région du Nord-Ouest, où ces 4 jeunes fonctionnaires de police seront conduits à leur dernière demeure demain samedi. Messieurs les membres du gouvernement, distinguées personnalités, mesdames, messieurs, la cérémonie d'hommage solennel à titre posthume et de remise de distinctions honorifiques aux 4 policiers assassinés le 15 juin 2019 par des terroristes sécessionnistes au moyen d'un engin explosif improvisé placé sur l'axe Eyumodjok-Otu dans la région du Sud-Ouest va s'articuler de la manière suivante. L'allocution de Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, la remise des décorations à titre posthume et le cérémonial d'hommage. Honorary members of government, all protocol duly respected, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Esplanade of the National Advanced Police School, Yaoundé. The program of the ceremony to render military honors and award posthumous honorary distinctions to 4 deserving policemen killed on the 15th of June 2019 by an improvised explosive placed by separatist terrorists on the Oyomojok auto stretch in the southwest region is as follows. The speech Delegate General for National Security, award of posthumous distinctions, military honors. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us now listen to the speech of the Delegate General for National Security.
secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, monsieur le représentant de monsieur le gouverneur de la région du Centre, monsieur le préfet du département du Mfundi, monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, autorités politiques, judiciaires, religieuses et traditionnelles, responsables des forces de défense et de sécurité, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, l'émotion, la douleur, mais aussi et surtout l'engagement et la détermination inébranlable de s'investir sans relâche dans le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national sont les sentiments qui animent l'ensemble des personnels de la sécurité nationale en ce jour d'hommage solennel à 4 fonctionnaires de police. J'ai nommé le gardien de la paix principal, Temga Gabriel, les gardiens de la paix de premier grade, Djiboué Esso Melvin, Djekadi Charlie et Ngomé Noche Bertrand Lewis, mortellement victime d'un attentat terroriste dans la région du Sud-Ouest le samedi 15 juin 2019. En effet, ce jour-là, en fin de matinée, vers 12 heures, une équipe de 11 fonctionnaires de police s'était animée au convoi des forces de défense et de sécurité en vue de procéder au ravitaillement et à la relève de leurs camarades au poste frontière de la sécurité nationale de la localité de Otou, à la limite territoriale entre le Cameroun et le Nigeria. Sur l'axe Enumudjok-Otou, leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé, placé sur le chemin quelque temps auparavant par des terroristes sécessionnistes embusqués au lieu du drame. Bilan, 4 policiers tués et 6 autres blessés grièvement. Je voudrais renouveler les vives et profondes condoléances du chef de l'État, chef suprême des forces de police, aux familles et proches de ses collaborateurs, ainsi que ses souhaits d'un prompt rétablissement aux fonctionnaires de police blessés. Distingués invités, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, les fonctionnaires de police à qui nous rendons hommage à cette esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé et leurs camarades d'infortune ont été attaqués parce qu'ils sont des policiers, parce qu'ils font partie des forces de défense et de sécurité. Ils ont été attaqués parce qu'ils s'opposent au désordre qui ne peut que retarder le progrès de notre cher et beau pays. Parce qu'ils étaient sur le chemin de l'accomplissement de leur mission régalienne. Le gardien de la paix, Temga Gabriel, était âgé de 34 ans.
Il est entré à la Sûreté nationale le 30 mai 2010 et a servi tour à tour au commissariat de sécurité publique d'Ambam, puis au poste frontière de la Sûreté nationale d'Abamnico et a été affecté récemment au commandement central des groupements mobiles d'intervention. En raison de sa bravoure et de son potentiel opérationnel, homme de devoir et fier de son métier, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il s'est engagé dans cette mission au cours de laquelle il a perdu la vie dans le département de la Mani. La bravoure, la technique et le niveau opérationnel sont aussi les qualités qui caractérisaient le gardien de la paix des premiers grades, Yiboué Esso Melvin. Ce jeune fonctionnaire de police, né le 25 janvier 1992 à Ouah, dans la région du Nord-Ouest, était un policier remarquable. Dès sa formation au centre d'instruction et d'application de la police de Moutengue, qu'il a intégré le 30 mai 2016. Pendant sa brève carrière, essentiellement au commandement central des groupements mobiles d'intervention, il a effectué 4 missions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, au cours desquelles il suscitait l'admiration de ses camarades par la maîtrise opérationnelle, tout comme le gardien de la paix des premiers grades, Ngoumé Yotieu Bertrand Lewis. Âgé de 25 ans, le gardien de la paix des premiers grades, Ngoumé Yotieu Bertrand Lewis, n'était pas seulement un modèle de professionnalisme et d'abnégation. Ce collaborateur de la promotion 2017 des gardiens de la paix symbolisait l'unité nationale de par sa date de naissance et les origines ethniques de ses parents. Il est né un jour de célébration de l'unité nationale. Il a été assassiné sur le terrain de la préservation de l'unité nationale au cours de sa 3e mission dans cette région du Sud-Ouest. Quant au gardien de la paix J.K. Guy Charlie, à l'âge de 19 ans, il a partagé avec courage les mêmes vicissitudes, les mêmes épreuves que ses camarades de promotion, Ngoumé Yotieu Bertrand Lewis, Djiboué Esso Melvin, au commandement central des groupements mobiles d'intervention. Sa 4e mission pour le rétablissement de l'ordre public dans la région du Sud-Ouest est venue briser cet amour pour la police qu'il a manifesté dès son adolescence en arpentant au quotidien les locaux de la Sûreté nationale pour le petit service. Distingués invités, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, le gardien de la paix principal Temga Gabriel, les gardiens de la paix de premier grade, Djiboué Esso Melvin, Ngoumé Yotieu Bertrand Lewis et J.K. Guy Charlie étaient le symbole de la diversité de la police camerounaise, l'image parlante de la police républicaine et résolument engagée dans la préservation de la paix sociale et de la sécurité intérieure,
la traduction implacable d'une police citoyenne engagée dans la protection des personnes et de leurs biens, sans considération de leur origine ou de leur position politique. Ces collaborateurs qui viennent de nous quitter faisaient partie de la fine fleur des unités d'intervention de la sécurité nationale. Ils étaient des hommes de devoir, des jeunes policiers engagés, braves et vertueux, qui ne rechignaient devant aucune mission, aussi périlleuse soit-elle. Ils méritent grandement les hommages que nous leur rendons ici et maintenant. Le sacrifice suprême auquel ils ont consenti ne restera pas vain. Les auteurs de cet acte ignoble et lâche ne resteront pas impunis. L'acte infâme qu'ils ont posé, ces assassins, ne restera pas sans suite. Ces assassinats, comme d'autres précédemment enregistrés par les forces de défense et de sécurité dans les zones de troubles sécuritaires dans notre pays, n'entameront jamais notre détermination à rétablir l'ordre public sur toutes les parties du territoire national. Plus que jamais, la police camerounaise reste mobilisée aux côtés des autres forces de défense et de sécurité pour accomplir sa noble mission. Toute sa mission de préservation de la paix sociale dans notre pays, sans faiblesse et dans le respect de la loi et du droit. Garder la paix principale Temuga Gabriel. Garder la paix de premier grade Djiboué et Somelvin. Ngoumé Yotieu Bertrand Lewis et Djekagi Charlie. Devant vos cercueils, drapés du drapeau de la République, les personnalités ici présentes, politiques et municipales, vos familles, amis et connaissances, vous rendent hommage et vous expriment leur reconnaissance pour le sacrifice suprême auquel vous avez consenti. Vous avez honoré votre engagement en accomplissant jusqu'au bout votre devoir de protection de l'ordre public. Vous avez été assassiné parce que vous avez décidé de servir la République. Vous êtes mort en service commandé dans le cadre de l'exécution de votre mission. Vous êtes des héros victimes des ennemis de la République, des forces obscurantistes et rétrogrades, des entrepreneurs du chaos qui assassinent et détruisent à tout vent gratuitement. Vous êtes des exemples d'honneur, de discipline et de sacrifice. Votre sacrifice et votre engagement ne seront pas vains parce qu'ils sont porteurs d'espérance. Vos souvenirs resteront à jamais gravés sur le marbre de la mémoire collective. Allez en paix. Vive la sécurité nationale, vive son excellent Paul Biya, président de la République, vive le Cameroun. Merci. Organise les décorations à titre posthume qui sera immédiatement suivie du cérémonial d'hommage aux morts.
Ladies and gentlemen, distinguished invitees, we have come to one of the key moments in this ceremony, the award of posthumous honorary distinctions to our heroes of the day. That exercise will be immediately followed by military honors. Okay. Et comme là, on va venir à votre emplacement. Exceptionnel comme ceci, il faut bien leur rendre des hommages de circonstances. Service commandé, ça veut dire que on a outrepassé le cadre réglementaire de nos missions. Donc, on est allé au-delà de ce que nous faisons habituellement. Alors, on va assister d'un moment à l'autre à la remise des décorations à titre posthume. Je voudrais revenir pour demander, est-ce que ces décorations, qu'est-ce que ces décorations représentent pour ceux qui sont partis et pour ceux qui restent vivants et qui doivent poursuivre leur travail? Cette décoration, c'est la consécration du mérite, l'attention. La scène de la paix principale de Nia Carrière et gardienne la paix de premier grade. Dieu qui a dit Chapeau, Diboué et Sonalvin, Goumé le Dieu Bertrand, Louis. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la balance avec citation à l'ordre de la Société nationale à titre posthume.
ces 4 jeunes fonctionnaires de police seront conduits à leur dernière demeure samedi. You see Amos Tala, we see everybody's facing the flag. What's happening now? Yeah, you can see those carrying the corpses are just about to execute the last march past with their deceased colleagues. This is their official last march past.
Retirez. Retirez. Au drapeau. Et Tata et Sacha,